Pascal, 53 ans, originaire de Saint-Nazaire, donc pas très loin d'ici, œnologue de formation, donc j'ai fait tout un parcours sur Nantes et sur Bordeaux. Je suis un passionné du vin, sur la culture, sur la notion de technicité, etc. et de qualité du produit. Ensuite, 3 facettes. La première, c'est je suis enseignant à part entière, donc à former des jeunes et des adultes en reconversion qui pourraient s'installer dans les années à venir. J'ai une deuxième facette qui est la partie plutôt caviste et conférencier. Voilà. Et j'ai une troisième facette qui est mon travail avec Signorizza actuellement, qui est conseiller, qui est de choisir des vins. 2019. Voilà, je suis arrivé, c'était un entretien, Erwan m'avait contacté. Alors ça s'est passé par plusieurs étapes. Première étape, j'avais les vins des anciennes cartes quand je suis arrivé, donc j'ai déjà fait une sélection par rapport à ces vins-là. Parce que les vins étaient en fait choisis à partir de très gros fournisseurs, par exemple des fournisseurs qui étaient plutôt alimentaires et vins en même temps. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on a travaillé sur une autre façon de faire, ça veut dire de se rapprocher du vigneron et de faire des vins beaucoup plus typiques, proches du terroir, proches de l'environnement. Et en fait, on a été chercher des fournisseurs qui pouvaient nous faire du sourcing directement auprès des viticulteurs. Alors qu'avant, on travaillait avec des très grosses structures qui nous proposaient des vins sur des caves coopératives, sur des vins un peu plus génériques. Alors que là, on a vraiment cherché des vins de typicité, de terroir et de cépage. Je dirais sur un vin blanc, par exemple, on a le Trebbiano, qui est un cépage, ou le Catarato, qui sont des cépages très fruités et très vifs. Sur les bulles, on a le Prosecco, Terra des Buttes, qui est un vin très particulier sur son côté aromatique et gustatif. Et sur un rouge, c'est le Chianti. Comme j'ai travaillé en Toscane, on est dans une des régions les plus belles sur le plan gastronomique et viticole. Je dirais le vignoble français est très proche du vignoble italien, avec des vins de grande diversité, des appellations, des cépages très différents. On va dire que ces vignobles sont très proches sur le plan structurel. Après, sur le plan du vin, on a plus de soleil un petit peu en Italie, donc on est sur des vins parfois plus expressifs. Et sur le plan gustatif, on est sur des vins beaucoup plus goulayants, beaucoup plus légers, qui permettent en fait d'apprécier vraiment à leur juste valeur un vin de consommation plaisir. Alors, le Prosecco, on est en Vénétie, ça veut dire qu'on est dans l'Italie du Nord. En fait, c'est un vin qui est très particulier par rapport à son évolution. C'est que il faut savoir qu'en France, la plupart des vins bulles, les vins effervescents, sont faits, la prise de mousse, qui est une deuxième fermentation, se fait en bouteille. Alors que la plupart du temps, les Prosecco sont faits à partir d'une méthode qui s'appelle la méthode Charmat, et la prise de mousse se fait en cuve. Donc c'est très particulier. Et à partir d'un cépage que j'adore, c'est le Glera, qui est un cépage très fruité, très vif, qui permet d'avoir des vins très légers, très faciles à boire. Un peu comme ce qu'on a enclenché depuis quelques temps, c'est vraiment d'expliquer aux gens qu'on essaie de trouver une gamme de vins qui soit déjà à leur goût, à leur mode de consommation. Donc peut-être, comme depuis certains temps, on part sur des vins rouges légers, fruités, agréables, et aussi de mettre par exemple en valeur les blancs secs, les vins blancs secs, qui sont actuellement en forte expansion, sur le côté par exemple côté apéritif. Donc ça c'est un premier point. Et après dans un deuxième temps, on voudrait vraiment qu'ils se rapprochent un petit peu du vigneron. On essaie de trouver vraiment des vins
avec une histoire, avec un patrimoine, avec un vigneron qui puisse exprimer sa philosophie à travers le vin.